Bienvenue au Vietnam. Inspirateur du code de la route marseillais où l'on conduit une main sur le klaxon et l'autre tournée vers Bouddha. Dans cette série de vlogs, je vous embarque pour 15 jours d'aventure du nord au centre, des montagnes brumeuses de Sapa aux lanternes magiques de Hoi An. Il est quoi, 11h30, on a eu le temps de passer à la laverie, louer un petit scooter et là on est actuellement proche d'un embarcadère pour aller faire un peu de bateau sur Ninh Binh. Normalement on devrait avoir de super plans, ça va être cool. L'hôtel, franchement on est trop content de l'hôtel, on a dormi d'une manière pépite. Le seul petit point noir à la limite, ce serait le petit déj qui était un peu éclaté, mais sinon mis à part ça c'est trop bien. Il fait actuellement 40 degrés, tonnerre sous les tropiques, soleil sous les lunettes, c'est compliqué. Et à savoir que cette boisson que vous voyez là, c'est un salted coffee. C'est un café un peu salé, ça ressemble un peu en fait au caramel macchiato salé de chez Starbucks, mais en meilleur. Ils font ça partout ici. La culture du café au Vietnam, c'est une dinguerie. Deuxième exportateur mondial, nous en France on n'en a pas beaucoup, mais c'est les deuxièmes après le Brésil. Et ils ont vraiment une culture très très forte, un café qui est super bon, on va essayer d'en ramener. Et c'est vraiment un truc auquel on s'attendait absolument pas quand on est venu ici, on se disait pas qu'on allait boire du bon café. On s'attend à boire du bon café en Italie, en France. Et souvent quand on part en voyage, tu sais, t'as des espèces de vieux gros cafés américains dégueulasses. Nous on boit trop de café à la maison, donc c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à rien par rapport à ça, mais on est tellement surpris, c'est trop bien. Fantastique. On est clairement sous gilet... Pare-balles. On est clairement sur gilet pare-balles. Et là, bon, c'est carte postale. Hein. C'est de toute beauté. Et n'oubliez pas de mettre de la crème solaire, les amis. N'oubliez surtout pas d'en mettre. Mettez-en sur les joues, les amis. Mettez-en sur les bras. Mettez surtout de la crème solaire sur les bras. C'est très important quand vous êtes en voyage. Voilà. Il faut mettre de la crème solaire sur les bras. C'est bon ça! Bon, on est actuellement en pleine expédition. Je sais pas jusqu'où elle va. C'est quand même stylé d'avoir une grotte comme ça dans son jardin. C'est génial. Ouais, mais c'est là la grotte. Hein. Belle grotte. Belle grotte. Non mais c'est très cool d'avoir ça dans son jardin, franchement. Moi j'aurais été gosse là, je me serais posé là. Là j'aurais mis un petit truc en bois là. J'aurais fait des trucs sur les murs et tout. Je me serais pris pour un pirate ou j'aurais fait des trucs de fou. J'aurais creusé la pierre. J'aurais essayé de trouver des pierres précieuses. Quand j'étais petit, moi je faisais grave ça. J'allais chercher des cailloux dans la rivière, je les mettais dans une poche en plastique et je les cassais. Et des fois, dans l'intérieur, des gros cailloux et il y avait des pierres précieuses. Et du coup, après, je les collectionnais. C'est une époque où la lithothérapie n'existait pas. C'est une époque où les pierres, c'était pour avoir des trucs lourds sous la main ou je sais pas, où les lancer sur ses potes, ou c'est tout quoi. Et là, je viens de me faire juger par ma meuf, vous avez pas vu, mais c'était puissant. Parce qu'elle aime bien les pierres.
commence à avoir un peu la goutte qui tombe du front et de la joue. Ça veut dire qu'on est sur un bon workout là finalement. On va tenir aussi haut. C'est pour toi Pierre. Bravo. C'est pour toi. C'est pour toi. Ça, c'est du 8B+. Et ouais mon Pedro, c'est pour toi que je fais tout ça. Allez, on peut observer les mains. Pourtant que la montagne est belle, souvent. Les marches compliquées, plus que les marches faciles. Mais il ne faut pas relâcher quand même. Parce qu'en relâchant dans ces marches, c'est là où on se rapproche le plus de l'accident. Tous les ans, 1500 personnes décèdent à l'intérieur de ces marches. Allons-nous être l'une d'entre elles? Cartec les crocs. En crocs, c'est chaud de monter ici. Mais en crocs militaires, c'est possible. C'est comme ça qu'on marche en montagne, d'après Pierre. Hein Pierre, c'est comme ça ou pas? T'aimes Pierre? Premier jour de pluie, il fallait bien qu'on se prenne un peu de flotte sous les tropiques. En fait, ce qui vient de se passer, on a rencontré des gens super sur la croisière et on est parti super vite. Du coup, on n'a pas eu le temps d'échanger les contacts. On avait leur adresse mail pour leur envoyer les vidéos de quand ils chantaient quand même. Et là, on arrive et bam, on les a recroisés direct. Donc au moins, on a pu enfin échanger les contacts. Bon là, c'est pareil. Hein. Petite fracture encore au niveau de la pupille. Là-bas, je sais pas si on le voit, mais ils sont fantastiques. Le monsieur est développeur informatique. Elle a vraiment pas envie de venir au Vietnam. Et madame aime les photos. Madame voulait une photo de monsieur qui la porte. Elle a pas attaché le chapeau. Madame a pas attaché le chapeau a fini dans l'eau. Et on a vu une action de monsieur qui voulait ramasser le chapeau. Oula, 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 attention, il faut faire quelque chose de manuel. Oulala, moi je suis bon sur l'ordinateur, mais quand c'est un peu manuel, c'est plus compliqué, quoi. Et du coup, forcément, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Il a appelé un Vietnamien qui a mis ses pieds dans l'eau et qui lui a ramassé son chapeau. Il est pas dégourdi, quoi. Non, mais il en faut des gens qui font bien de l'ordinateur, des gens pas dégourdis. Il en faut, parce que pourquoi faire? C'est pourquoi faire déjà. Des gens pas dégourdis, il en faut pour gérer l'administratif, par exemple. Ouais, l'administratif, par exemple. Oula, un petit chemin secret? On va se faire bouffer. J'ai le spray, mais... Allez. Non, attends, un autre produit. C'est le chemin secret. Le chemin secret. Oh, y'a rien. Y'a rien, chérie. J'ai capturé un Pokémon. Coucou Pokémon. Tu crois qu'il s'est volé si je le lance? Non, ne fais pas ça. Il est trop bébé. Mets-le dans l'eau, par contre. Mais c'est pas un bon canard, ça, chérie. Hein? C'est une poule. On a le train qui arrive, normalement. On va voir comment va être la couchette pour cette nuit. C'est la première nuit qu'on va faire dans une couchette qui n'est pas organisée par un tour différent. C'est la compagnie nationale direct. Donc on va voir à peu près ce que ça va donner. Actuellement, il pleut des cordes. C'est notre premier jour de pluie ici. Moi, je sue comme tout. Dans le train, il va faire relativement froid, je pense. On a 13 heures de train là. À taper, il y a des éclairs de malade. Vivement arrivé, 13 heures de route encore. On verra la cabine, comment ça se passe. Normalement, quand on arrive, on a beau temps. On va bien pouvoir profiter là-bas. Ça va être cool. Putain, il faut flipper les cabines.
Alors. C'est où? Voilà la chambre pour cette nuit. Je pense que ça va pas être la meilleure partie du voyage. Ouais, ça nous permet de dormir. De manière un peu sommaire, je l'avoue. Mais ça nous permet de dormir. On a 13 heures ici. On n'a pas acheté d'eau. Donc à ce qui paraît, il y a un wagon, on peut acheter. Allez, bisous.